Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce petit brief pour ce match face à Toulouse pour la J13 de la Lidl Star League. Donc on va tout de suite attaquer avec le contexte. Saint-Raphaël, 8e avec 9 points en 11 rencontres. Toulouse, 11e avec 8 points en 10 rencontres. Donc vous voyez, au coude à coude ces deux équipes. On va prendre Saint-Raphaël qui sort d'une défaite à Nîmes, mais où le groupe s'est bien battu. On a perdu d'un but sur une dernière action en plus litigieuse où voilà, mauvais coup de sifflet de l'arbitre qui siffle 2 minutes à Adrien Dipanda alors qu'il n'y a rien. Même le joueur en face, Gallego, dont on a parlé la dernière fois, dit qu'il n'y a pas 2 minutes. Voilà, donc ça nous aurait peut-être permis de récupérer le ballon et d'avoir une possibilité de marquer et d'égaliser. Voilà. Côté Toulouse, eux, ils sont en Coupe d'Europe, donc ils ont beaucoup plus de matchs que nous. Ils sont 3e de leur groupe. Ils sont un peu plus dans le rythme, mais aussi beaucoup plus de fatigue à ce moment-là de la saison. Donc on verra bien. Ils sortent d'une défaite face à Aix en championnat. Donc voilà, on espère qu'ils vont enchaîner la deuxième. Ça sera ce soir à 18h30. Côté confrontation, Saint-Raphaël-Toulouse, avantage à Saint-Raphaël à domicile, 10 victoires pour Saint-Raphaël, 4 victoires seulement pour Toulouse ici. Donc en espérant que ça continue comme ça ce soir. Au niveau des absents, l'infirmerie, on a toujours Baraché qui s'est fait opérer du ménisque, donc qui n'est pas disponible jusqu'à février, et Chimikou, toujours avec son coude opéré, qui reviendra lui aussi en février. Donc sinon, le groupe est inchangé par rapport à celui de Nîmes. Voilà. Le Phoenix Toulouse, donc c'est un club qui est coaché par Philippe Gardan. Philippe Gardan qui est un entraîneur emblématique de Lidl Star League, qui a commencé à Chambéry, qui est un ancien Barjo, qui a fait peut-être 15 ans à Chambéry, que j'ai même eu moi comme entraîneur à Chambéry, qui est passé par le PSG ensuite et qui est là depuis 6 saisons à Toulouse. Et il a été annoncé dans la presse cette semaine que c'était sa dernière année de contrat à Toulouse et qu'il finirait son bail à la fin de la saison. Donc voilà, un contexte un peu spécial pour lui. Voilà, et un très grand monsieur de la Lidl Star League. On l'a dit, Toulouse Coupe d'Europe, donc un peu fatigué, on espère qu'ils vont être émoussés, mais ils ont aussi plus de rythme. Donc voilà, on va voir comment ils digèrent le déplacement chez nous. Et ça nous amène sur le match dans le match. Pour moi, ça va être Maresco face à Jakobsen, des pivots, duel de pivots. Donc pas forcément quelque chose qui est très spectaculaire qu'on peut bien voir, mais vous verrez deux très très bons pivots. Et je pense que leur performance rejaillira sur la victoire d'un côté ou de l'autre. Voilà, Jakobsen est un Norvégien qui va jouer aussi au championnat du monde, qui est un très très bon pivot. Les joueurs clés côté Toulouse, faites attention à Illich sur l'aile gauche, un petit faux follet virevoltant, super buteur, super joueur, super gars. Et pour vous dire, c'est un garçon qui a fait une petite pige au Barça il y a 2 ans quand Toulouse avait besoin d'argent. Le Barça cherchait un ailier gauche, c'est lui qui est parti au Barça. Donc c'est dire le niveau qu'il a ce garçon. Voilà. Après moi j'aimerais citer aussi Abdi, qui est un jeune joueur arrière droit, qui a fait une très bonne saison l'année dernière et qui fait aussi un bon début de saison là avec Toulouse et qui est en train de montrer qu'il a le niveau. Et ils viennent de recruter, ils viennent de faire un échange avec le PSG, ils viennent de changer leur demi-centre, c'est-à-dire que Luc Steins, qui était leur meneur de jeu, va finir la saison au PSG, et en échange, Paris leur a donné un de leurs jeunes joueurs, un de leurs joueurs prometteurs pour l'avenir et pour peut-être l'équipe de France, Sadou Ntanzi, que vous verrez évoluer au poste de demi-centre, qui a 20 ans, il va avoir 21 ans début janvier, tout jeune joueur, mais pétri de talent, donc on espère qu'il nous fera pas trop mal ce soir. Voilà. Les clés du match pour Saint-Raphaël. Pour moi, la défense et les montées de balles. On a eu du mal à mettre en place ce secteur de jeu contre Nîmes. Voilà, il va falloir être fort en défense et monter vite les ballons. On a Cocheteux, on a Pachal, on a Vigneron et Melic sur les ailes qui vont très vite, qui sont très bons en ce moment. Donc il faut jouer à fond sur eux et gagner des ballons faciles, marquer des buts faciles. Ça fait très mal à la tête pour les adversaires. Et il y a toujours le côté, les gardiens de but. Donc on espère qu'Alex Demaille va maintenir le cap. Et que si ce n'est pas le cas, que ça sera Popescu qui nous tiendra la baraque. Voilà. Donc vous pouvez suivre ce match, c'est à 18h30, attention horaire un peu anormal. Et c'est sur le Facebook Live du club. Voilà, Kelly va tout vous renseigner. Je vous souhaite une bonne journée et à ce soir pour un super match. Ciao!